salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Très bien. Daniel, tu es encore avec nous parce qu'on parle encore de pipi. Absolument. Yeah, on fait une série de pipi pour le chat. Merci, Daniel, de revenir. Oui. Les gens m'appellent le Catman, mais je pourrais aussi dire Pipi-Man. Pipi-Man, C'est ça toi sonne qui moins bien. choisis. Oui. Je préfère le éducateur. Oui, je préfère les duchateurs, effectivement. Fait que la dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de critères de bonne litière. Comment on offre des bons choix pour faire plaisir à notre minou au niveau des litières, parce qu'on sait que les chats ils ont certaines préférences, fait qu'ils ont été décrites en long et en large. Maintenant, ça arrive que dans les maisons, il y a des pipis hors bac, puis en ce moment, les chats font les besoins dehors de la litière, c'est bien problématique parce qu'on ne se le cachera pas, ça détruit l'environnement, ça fait gondoler le plancher en bois, ça sent pas bon, c'est pas propre, toutes ces choses. Fait que c'est une raison d'abandon assez fréquente. Très fréquente, oui. Fait que on veut parler de solutions, quoi faire quand on est pris avec ce genre de situation-là, avec nos petits minous, avec ces comportements-là. Alors, Daniel, quand on t'appelle pour ce genre de truc-là, qu'est-ce que tu fais? La première chose que l'on va dire, c'est d'aller consulter qui? Le vétérinaire. Facebook. Ah. C'était à ça, là. Écoute, Laurence, c'était proche. C'était mon troisième choix. Oui, oui. Facebook, Dr. Google, vétérinaire, dans l'ordre. Non, tout problème de comportement peut avoir une cause médicale. Vous savez à quel point je répète tout le temps cette chose-là, à quel point c'est hyper important. Puis, il y a des gens qui disent « Ah, mais là, non, je suis sûr que c'est pas... » Non, vous le savez pas. Il n'y a aucun moyen, même moi, après 15 ans en comportement, je ne peux pas dire si c'est vétérinaire ou si ça ne l'est pas, si c'est médical ou pas. Donc, on va tout le temps dire aux gens qui nous appellent, allez voir votre vétérinaire en premier. Parce que de deux choses l'une. Premièrement, votre chat, ça se peut qu'il souffre. OK? Ce serait le fun qu'il arrête de souffrir. Deuxièmement, si c'est médical puis que tu viens me voir puis que tu fais une consultation avec l'éducateur, c'est de l'argent jeté dans les airs. Ah, mais là, ça va être de l'argent jeté dans les airs d'aller chez le vétérinaire. Non, parce que 70% des cas de problèmes de besoins hors du bac sont d'ordre vétérinaire, c'est d'ordre médical. Ça veut dire que tu as 70% de chances que ça soit un problème médical à l'origine. Donc, investis donc à la bonne place où tu as le plus de chances de mettre ton argent sur la bonne affaire. C'est la chose numéro un. Oui, joue les odds, là. C'est comme au casino. Mettons que tu as le choix noir, blanc ou genre tous les chiffres. Là. Assez, tu sais, commence par la chose qui peut te rapporter le plus ou qui va te... Puis au pire, le vétérinaire va dire non, c'est pas ça. Tu vas avoir eu un bel examen de santé. Tout va être que tu devrais faire une fois par année, n'est-ce pas? Oui. Analyse de pipi. Okay. Et tu vas, après ça, tu vas venir nous voir. C'est un super bon point, ça, parce que quand on fait, mettons, une consultation pour régler un problème de comportement, puis que finalement, ce n'est pas un problème comportemental. Ce n'est pas une affaire d'apprentissage ou d'environnement mal adapté. C'est une question médicale. Tu n'as pas de plus-value. Oui, tu en as appris plus sur le comportement du chat, sur comment ça fonctionne l'échange général, mais tu n'as pas avancé dans ton problème. Mais si tu vas chez le vétérinaire, puis ce n'était pas médical, tu as quand même la plus-value que ton animal il est exempt de problèmes de santé parce que le vétérinaire ne va pas juste regarder l'intérieur de sa vessie. Il va regarder le bout du nez, la gueule, les oreilles, son cœur, il va l'ausculter, puis il va voir, il n'y a pas de souffle au cœur, il n'y a pas de masse, il n'y a pas mal au ventre. Il va avoir plein d'autres affaires. Fait que c'est pas d'argent perdu de savoir que ton animal est en santé. Puis souvent, tu sais, vous deux, vous êtes des techniciens en santé animale, là. La chose que j'entends le plus, c'est « Ah, ben, j'ai pas vu de sang dans le bac de litière ou dans l'urine de mon chat. » À quel point c'est tellement pas ça? Ça arrive qu'on en voit, mais ça arrive qu'on ne voit pas de sang, mais qu'au microscope, on en voit. Ça en prend tabarnouche pour que l'urine vire du jaune au rouge. Oui. Puis tu sais, tu as dit, allez consulter votre vétérinaire, puis c'est effectivement la première étape, je pense, mais de penser qu'un examen physique va te donner toutes les réponses aussi sur ce genre de problème-là. Souvent, ça va prendre une analyse d'urine, parfois même une analyse de sang pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce que les causes peuvent être vraiment multiples là, dans avec ce symptôme-là. C'est vraiment impressionnant comment cet animal-là, cette espèce-là, le chat, si je le compare juste au chien, par exemple, il y a beaucoup plus de maladies des voies urinaires, beaucoup plus fréquemment que chez le chien, ou beaucoup plus de maladies qui provoquent comme symptômes des problèmes au niveau urinaire, dont les comportements de ne plus utiliser son bac à litière pour faire ses besoins. Tu sais, j'entends juste tout ce qui est cristaux urinaires.
pierre urinaire. Là, je ne parle pas de pierre au rein, je pense vraiment qu'il y a des petits cristaux microscopiques au début qui deviennent de plus en plus comme accumulés, agrégés ensemble. Là, ça devient des roches dans la vessie qui frottent la peau de la vessie. Puis là, c'est irritant, ça fait saigner. Puis là, ça cause, entre autres, ça. Sans parler des infections urinaires. Sans parler du mal. De la douleur. Les infections urinaires, je pense qu'on n'a pas besoin de les convaincre à quel point c'est douloureux, donc, pour ça. Et tu sais, souvent, les gens disent, y a-tu des signes plus fréquents quand c'est d'ordre médical que quand c'est comportemental? Oui, mais c'est pas... Tu sais, on peut pas dire, on peut pas couteau au couteau, ah, ça, c'est sûr que c'est médical, ça, c'est sûr que c'est comportemental. Oui, il y a des petites affaires, comme par exemple, quand c'est du jour au lendemain, clock, OK? Grosse quantité, jour au lendemain. Oups, là, probablement, oui. Le choc qui meurt. La maladie, elle apparaît soudainement d'habitude, là. Oui. Mais quand tu bloques maintenant. Tu sais, dans le sens, si... Tu n'es pas capable de faire pipi, c'est maintenant que ça arrive, tu sais. C'est ça. Fait que ça, oui, c'est un chose. J'en ai d'autres. Quand le chat fait pipi, fait ses besoins hors litière, mais à chaque fois, c'est des endroits différents. Ça, c'est assez évocateur parce que ce qui arrive, c'est que le chat, lui, il n'est pas assez intelligent pour savoir que c'est lui le problème. Lui, c'est quand je vais là, ça fait mal. Fait que je vais aller ailleurs. Ah, mais là, ça fait mal encore. Mais je vais aller ailleurs. Mais là, ça fait mal. Fait que ça peut être un symptôme. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être que le chien, il court après à toutes les fois qu'il essaie d'aller à la toilette. Il y a un paquet d'affaires qui peut expliquer aussi comportemental ou médical ce genre de choses-là. Y en a-tu d'autres pour vous autres là, au niveau médical? Oui. Médical, moi, je m'attendrais aussi, on va questionner sur la quantité de pipi. Et donc, si je pense à une insuffisance rénale ou un diabète, là, il va avoir une grande quantité. Il va aussi avoir comme un apport d'eau qui va être augmenté. Il va avoir soif. Là. Moi, je trouvais mon chat en train de boire comme couché devant son bol d'eau. Non, il passait tellement de temps à boire parce que ses reins, ils font comme toute la partie liquide de son sang à passer de bord en bord dans ses reins. Donc, ça passe. Fait que, la quantité de pipi, là, si, comme il va souvent faire pipi, fait aller vraiment souvent faire pipi ou faire beaucoup pipi ou les deux ensemble. Ou plein de petits pipis. Tu sais, justement, le chat que tu as décrit va à plein d'endroits différents, mais mettons ça dans la même journée, rapidement, là, parce que ça, souvent, ça chauffe. Colin, j'en ai plus, mais ça chauffe encore. Tu sais, les petites madames qui nous écoutent, qui ont déjà eu une infection urinaire dans leur vie, là, cette sensation-là, ils peuvent l'avoir. Puis sinon, j'essaie d'uriner, je ne suis pas capable, il y a de quoi qui bloque. Donc, une pierre, pas de rein, pas une pierre au rein qui passe, mais c'est similaire un peu, c'est une pierre de la vessie qui s'aventure dans le dernier petit tuyau, des fois. Ça reste jamais là. Souvent, on va voir le chat qui va à la litière, mais il va gratter, il ne fait rien, il sort. Il rentre, il ressort, il rentre, il sort. Il rentre, il arrive pas. Ou il fait des petites quantités de rien du tout. Il force. Des fois, il miaule. Il se plaint, il crie. Des fois, c'est un chat roux. Oui. Les chats mâles roux sont surreprésentés pour les problèmes de pipi. Ah oui? Pour les tu vois, j'en apprends tous les jours. Même après 15 ans, j'apprends ça. Les chats mâles roux sont un petit peu plus stéréotypés. Là, c'est limite. C'est un running gag de clinique vétérinaire. Okay. C'est le blocage urinaire, c'est quand la petite pierre passe puis elle jamme en chemin. C'est vraiment propre aux mâles parce que leur tuyau est un petit peu plus long. Parce qu'ils ont un petit picoui. Puis, ça, c'est le nom scientifique. Mais ça arrive quand même chez les femelles. Ça peut arriver, c'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Fait que ne négligez pas cela. En passant, je veux tout de suite dire, il n'y a aucune autre différence comportementale quand vient le temps de différencier les couleurs chez le chat. Je tiens à le dire. Non, ils ne sont pas plus intelligents. Non, ils ne sont pas si. Ça serait comme dire qu'une blonde est plus intelligente qu'une brune. Ça n'a rien à voir. Le comportement de être malade. Puis sinon, tu sais, même ordre d'idée du chat qu'il essaye ou ça chauffe, se lécher vigoureusement la région génitale, surtout après avoir fait ses besoins, là, le comportement assez caractéristique qu'il y a un problème dans cette région. Si jamais on voit ça, pour vrai, sonnette d'alarme, appelez votre clinique vétérinaire. Tu as tout ce qui se trouve entre les deux aussi, hein, Daniel, parce que, mettons, le diabète, il n'arrive pas du jour au lendemain. Ça. Puis tu peux faire de plus en plus de pipi, puis tu peux trouver que ta litière, elle commence à être pas mal pleine, puis à pas vouloir y aller parce que tu as déjà fait pipi 4 fois ce matin, puis là, ça semble pas être une super place, fait que tu veux faire pipi ailleurs. Fait que puis ça augmente, puis des fois, aujourd'hui, il l'a pas fait dehors, mais
demain, oui. Fait que, des fois, c'est beaucoup plus flou. Fait que prenez pas de chance parce que c'est pas mal plate. Là. Pour tous ceux qui ont une infection urinaire, ils comprennent la douleur que ça peut représenter. Je dis infection urinaire parce que c'est principalement, c'est souvent ça, là, en tout cas dans les chats. Ou les cristaux, je te dirais, les cristaux, je pense, sont peut-être. Cristaux, infection urinaire, là. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas eu ça, ça fait vraiment mal. Puis je tiens à dire que ça se traite relativement bien. On en voit tellement souvent en clinique que les traitements sont bien connus puis ils sont assez fréquents. Fait que même si l'animal il est vieux, c'est pas comme mais là, il a commencé à faire ça, fait que là, il est brisé, on va le jeter puis en s'en racheter un autre. C'est triste, mais les gens traitent leurs animaux, leurs chats, comme des toasters dans ce genre de situations-là. Mon toaster, il est pété, je ne le répare pas, je le jette parce qu'il est trop vieux, je vais en racheter un autre. Mais ça se soigne, ça répond généralement très bien à la médication. Et ça répond bien, ça répond encore mieux quand tu y vas tôt. Oui, merci. Ah oui, quand il est bloqué. Ah ben là, on va aller lire dans les groupes Facebook. On va aller lire les gens qui ont des... Parce qu'on sait tous que les gens sur les pages Facebook ont fait 7 ans de médecine vétérinaire. Donc, on va aller voir ces gens-là pour leur demander des conseils. 5 ans, 7 ans. Et ça, je tiens à donner ce message-là parce que là, je commence à en avoir mon truc. Je m'excuse. Là, c'est correct, on partage le sentiment, mais on touche la tribune. Les gens qui disent, moi, je vais juste voir sur les groupes Facebook, juste pour voir. Vous ne savez pas à quel point vous vous laissez influencer parce que là, vous allez poser votre question. Il va y avoir 100 réponses. Il va y en avoir 40 qui vont dire la même affaire. Puis là, tu te dis, il ne peut pas y avoir 40 personnes qui ont tort. Voyons donc. Oui, il peut y avoir 40 personnes. Pas il peut, c'est souvent, ils ont tout tort. Et là, tu vas dire, la petite solution a de l'air inoffensive, je vais l'essayer. Et pendant que tu l'essayes, pendant que tu vas t'acheter le matériel, pendant que tu l'essayes, pendant que tu vois si ça marche, puis là, tu vois que ça ne marche pas, ton chat souffre pendant ce temps-là. Et tu t'en aperçois pas, tu t'es laissé influencer. Et tous les gens qui répondent à ces questions-là en se disant, je veux juste aider. Non, vous n'aidez pas. Tout ce que vous faites, c'est que vous retardez la personne d'amener son chat. Vous influencez involontairement. Je sais que les gens ont toutes les meilleures volontés du monde de vouloir aider. Tu sais, c'est souvent la même affaire. Moi, dans mon cas, j'ai fait ça, puis ça a fonctionné. Un, tu ne sais pas si c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Deux, tu ne sais pas si c'est le même cas. Puis trois, ce chat-là souffre pendant ce temps-là. Prenez pas de chat. Appelez les cliniques vétérinaires. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de technologie à date qui existe où dès que tu appelles, ils chargent ta carte de crédit. Ça n'existe pas encore. Puis, en passant, actuellement, les vétérinaires, là, ils ne cherchent pas de nouveaux clients. Si on a de vous aider gratuitement en vous donnant une petite affaire parce qu'ils voient que ce n'est pas bien grave, ils vont le faire. Okay? Fait que c'est pas un engagement. Mais pourquoi les gens n'appellent pas la clinique? Parce qu'ils savent que si le vétérinaire dit « il faut que vous veniez me voir », c'est un engagement. Appeler un vétérinaire, c'est un engagement. Fait que les gens, alors, si vous ne voulez pas souffrir de ça, achetez-vous des assurances. Je vais arrêter là. Je vous invite à aller voir notre épisode sur les assurances qui explique tous les bienfaits de cela, d'enlever tous ces sentiments de panique et d'urgence, de choix déchirant de est-ce que je mange cette semaine ou je sauve la vie de mon chat? Exactement. Petite parenthèse, là, tu sais, parce que des problèmes de pipi, que ce soit environnemental ou que ce soit un début d'insuffisance rénale chez un chat plutôt âgé ou des cailloux qui peuvent se rendre jusqu'au blocage urinaire et la mort de l'animal. 24-48 heures. Là. Oui. Donc, c'est tout un spectre. Là. Donc, ça peut être quelque chose qu'on pense que ça peut attendre, mais est-ce qu'il souffre de façon douloureuse? Peut-être pas, mais il est peut-être anxieux, il est peut-être pas confortable, jusqu'à il y a une douleur qui va le faire mourir. Donc, faut adresser ça en bon français là, le plus rapidement possible. Et personne n'est capable d'évaluer, pas même celui qui vous parle, à quel point un chat souffre. C'est personnel, la perception. C'est très personnel. Le chat est un master de cacher qu'il a mal, etc. etc. Il y a... j'ai un flash parce que ça fait même pas un an que l'application a été développée à l'université, grâce avec la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe / l'Université de Montréal. L'échelle de grimace féline ou le feline grimace scale. Facial grimace scale, c'est parce qu'il y a eu des études qui ont démontré qu'un chat avec de la douleur, un certain niveau de douleur, va avoir une certaine grimace faciale. Donc,
froncer les sourcils, le nez, position des moustaches, les yeux. Merci beaucoup, Et voilà. Daniel. Donc, pour ceux qui voient aux vidéos, on voit l'application qui est disponible sur tous les téléphones, tous les magasins mobiles d'applications. Donc, je vous invite à aller voir ça. Tous les travailleurs du domaine vétérinaire, installez ça sur vos appareils, puis c'est super pratique. Puis en plus, ce que j'avais pas remarqué au début, c'est qu'ils peuvent demander « Prends la photo et envoie-nous ça ». Ça va augmenter leur data qu'ils vont avoir en voyant, au lieu de faire des études avec comme 50 chats dans leur refuge, il va y avoir des chats de toute la planète qui vont rentrer dans leur data, puis ils vont pouvoir raffiner encore plus cette échelle-là de grimaces pour être encore plus sensible pour détecter la douleur et l'intensité de la douleur chez les chats, parce que ce sont des ninjas de camoufler la douleur, ces petites bêtes-là. Merci d'avoir plugué ça. Ceci étant dit, quand on parle... Je m'excuse, j'ai oublié. Vas-y. Là, on parle juste de pipi. Oui. Mais le caca hors bac répond aux mêmes critères, c'est-à-dire c'est très souvent médical. Ah, et très souvent. OK, beaucoup plus souvent. Sans qu'il y ait nécessairement des comportements plus typiques qu'un caca hors bac, c'est médical. La consistance des selles est très indicateur que c'est un problème de santé. OK? Des selles normales, bien formées, c'est bon, ça peut être un problème de santé quand même. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau du péteux, ou peu importe, digestif. Mais si c'est des diarrhées, des selles molles, c'est garanti que c'est pas normal, les petits copains. Allez voir le vétérinaire. C'est pas en ajoutant des litières qu'il va y avoir moins de diarrhée. Des selles dures aussi, c'est un grand classique aussi. Là, comme la constipation qui s'est produite dans la litière, puis là, ça fait mal, puis là, on veut plus y retourner, puis là, on fait caca à côté, puis c'est des selles tellement dures que genre ça tombe comme une roche. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que là, on parle tout juste de pipi parce que c'est plus simple. Puis aussi parce que le liquide est plus dommageable pour l'environnement, pour les maisons, pour le matériel. Fait que les gens s'en plaignent davantage que les cacas. Souvent, ils vont juste comme ramasser puis ils diront rien. Ils ne consulteront pas pour ça. Mais ils répondent aux mêmes critères. Fait que si vous voyez ça, soudain... Et une chose que je veux spécifier au niveau des selles, si on a éliminé le médical, okay, mettons que le vétérinaire généraliste a dit que tout était correct et qu'ils viennent vers nous, si c'est comportemental, normalement, on va le régler comme ça. Mais si on n'arrive pas à le régler, la plupart du temps, c'est parce qu'il faut aller pousser encore plus loin les tests. Il y a des fistules anales, des trucs comme ça, des problèmes vraiment du tube digestif, là, ça arrive chez les chats, c'est pratiquement impossible à diagnostiquer sans mettre une caméra dans son péteux, tu sais. Fait que oui, en effet, ça peut aller jusque-là. Oui, ça peut aller jusque-là. Et là, moi, ce que je me fais souvent poser comme question, c'est, admettons, là, mon vétérinaire m'a dit que tout était correct. Okay, parfait. On va partir de cette prémisse-là, d'accord? Là, la façon la plus simple, c'est que vous allez à notre chronique, la petite chose qu'on a faite ensemble il n'y a pas tellement longtemps. Vous allez aller voir ça parce qu'il y a 4 critères de base qui sont très, très bien décrits en long et en large. Puis, comme on est déjà 20 minutes into it, on ne les répétera pas. Donc, on va vous attendre. Allez-y, on vous attend. Là. Allez-y, on va vous attendre. Faites pause. Allez voir notre autre capsule sur les critères de bonne litière avec Daniel Filion et revenez nous voir sur « Bon, vous avez mis ça en place. Bravo! » Le problème persiste. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel? D'accord. Donc, les 4 critères, on va juste les dire vite. Propreté, donc s'assurer de tout le temps nettoyer la litière. Le bac de litière, il faut qu'il soit du bout du museau jusqu'au bout de la queue tendue. Il faut que le chat rentre dans la litière, donc que ce soit une grande litière. Pas couverte, pas de litière automatique, pas de kit d'entraînement sur le bol de toilette. Il faut que ça soit une grosse litière, bien placée à un endroit où le chat se sent en sécurité, confortable, sur un substrat qui ressemble le plus près à celui du sable des plages de Cuba. Okay? Donc, stable, doux, confortable. Okay? Pour plus de détails, référez-vous à la chronique précédente. Donc, nous, quand on va prendre un cas, on va regarder certains indices. Bon, par exemple, la première chose, si ce n'est pas médical, on va regarder est-ce que le chat le fait près de la litière? Par exemple, les cas, on vient de parler des selles. Si le chat fait ses selles juste à côté, bon indicateur que peut-être qu'il veut aller là, il sait que c'est là, mais quelque chose qui dit non, ça me
tente pas, fait que je vais le faire juste à côté. Donc, souvent, ça va être une question de propreté. Comme on sait qu'il y a beaucoup de chats qui vont refuser de faire un besoin dans une litière où il y a déjà un besoin, ou encore va refuser de faire ses besoins, son numéro 2 dans la même litière que le numéro 1, ça peut être ça. Donc, propreté, nombre de bacs de litière pourrait être à ce moment-là une des choses les plus courantes. On pourrait augmenter parce que dans le fond, on met les critères tels que décrits dans notre capsule. Mais si ça, c'est pas suffisant, ben, on s'adapte aux besoins de cet individu. Fait que si c'est un seul chat, 2 litières, c'est pas assez, ça en prend une troisième, ça en prendra une troisième, puis des trucs comme ça. Puis là, les gens vont me dire, mais là, 3 litières, j'ai pas de place, j'habite dans un château de 28 pièces et demie, voyons donc. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est, là, vous avez un problème, OK? Allez overboard, puis après ça, vous en enlèverez, réglez le problème on the spot, puis après ça, vous en enlèverez une fois de temps en temps, puis vous regarderez, puis si ça va bien, c'est beau. Mais là, vous avez un problème. On veut tout le temps le régler le plus rapidement possible. Fait que mettez plus de litières, des litières plus grandes, etc., etc. Puis souvent, je vais dire aux gens, allez vous acheter un bac de rangement transparent. Ça coûte pas cher, 12-15 $ chez Walmart, Canadian Tire, Renault Dépôt, on a l'entrepôt, Home Depot. C'est fait. Oh mon Dieu! Omar, j'avais et vous le mettez, puis souvent, vous allez voir que votre chat, tout d'un coup, il a abandonné l'ancienne petite litière et tout ce qu'il utilise, c'est cette litière-là, puis en plus de régler votre problème. Je pense que c'était assez évident que le problème, c'était ça. Donc, essayez-les. Ça ne coûte pas cher d'essayer. Ah, mais là, mon mari ne voudra pas. Faites juste dire. Non, je vais vous donner un petit secret avec le mari, OK? Vous dites au mari, on va juste essayer pour 2 semaines. Juste 2 semaines, OK? Le processus de désensibilisation, on en a beaucoup parlé, là, je sais que vous en avez fait des chroniques de désensibilisation. Ça fonctionne avec les maris! Je note. Je note, OK? Dites, c'est juste pour 2 semaines, je veux juste voir si c'est ça qui est le problème. Et souvent, on en avait parlé de la dernière capsule, Francis t'avait dit, souvent, on découvre que finalement, c'est pas si pire d'avoir une litière dans le salon, une litière de plus, une litière. Finalement, c'est moins pire que je pensais. On s'en désensibilise. C'est souvent le fait, quand je dis aux gens, chez Duchâteau, on n'arrête pas de dire ça, dit allez-y pour quelque chose de pas permanent, une suggestion de 2 semaines, OK? Ça enlève le petit côté, genre, ben là, je vais me retrouver avec des litières, juste pour 2 semaines, OK? On fait ça pour beaucoup de problèmes de comportement. On ne peut pas faire ça pour toutes, là, comme par exemple, mon chat a du diabète, on va faire de l'insuline juste pour 2 semaines. Non, ça ne marche pas. Mais. Commence pour 2 semaines, voir si ça marche. Mais tu sais, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que si un problème, si on ne fait rien habituellement, il n'y arrive rien. Donc, c'est comme un peu d'ignorer des factures. Ça ne s'améliore pas dans le temps. La même chose pour les problèmes en général. Donc, il faut être quand même conscient qu'il y a des choses qui vont devoir être changées si on veut le régler, ce problème-là. Là. C'est ça. Donc, propreté, nettoyer plus souvent. Puis si ça vous écoeure tant que ça de faire la litière, achetez-vous une petite poubelle Litter Locker, là. Je dis Litter Locker parce que c'est à Litter. Oui, j'en connais pas vraiment d'autres qui font ce produit-là. Litter Genie, là. Comme des poubelles à couches, mais qui coûtent vraiment moins cher. C'est ça, c'est ça. Et ça, là, les gens me disent c'est de dépenser son argent pour rien. Ou non. Premièrement, moi, je m'en passerai plus jamais de ma vie. Deuxièmement, vous allez faire les litières plus souvent parce que vous allez passer à côté. Parce que là, si vous n'avez pas de litière, qu'est-ce qui arrive? Là? Tu vois qu'il y a un besoin, mais là, il faudrait que tu ailles chercher ton petit sac. Il faut que tu prennes ton petit sac, tu fasses ton petit nœud, tu l'amènes dehors parce que tu ne veux pas mettre ça dans les litières. Là, si vous avez une litière à côté, vous voyez qu'il y a un besoin, poum, pam, clac, c'est fini, ça ne sent plus, rien. C'est un game changer. C'est vraiment un game changer. C'est vraiment un game changer. C'est pas. Et là, je vous l'annonce en primeur. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire pareil. OK? C'est une primeur pour les techniciens. Parce que je collabore avec Litter Locker. Ils vont sortir et Litter Genie, ils vont sortir une nouvelle version de leur que j'ai testé ici. Puis là, c'est un système qui est par le bas au niveau des sacs. C'est l'équivalent de 3 recharges. Pour ceux qui ont les recharges, c'est l'équivalent de 3 recharges. C'est des, je pense, là, je ne veux pas te donner de mauvaises informations, mais je pense que ce sont des sacs qui peuvent être mis au compostage. Et le mécanisme est merveilleux, c'est un petit peu plus grand, etc. Fait qu'ils m'ont dit qu'ils lançaient au mois d'octobre.
Fait que, ça veut dire que l'épisode va devoir sortir avant pour... Non, après, parce que je vais me faire taper ses doigts probablement. Ah, OK, c'est bon. C'est bon, je note. D'accord. Donc, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de voir ça. Fait que ça, nettoyer la litière, s'assurer que c'est bien nettoyé. On a parlé lors de la dernière capsule des litières automatiques. On a dit toutes les pourquoi qu'on ne devrait pas avoir ça, mais une des affaires, c'est que si tu ne fais pas ta litière au moins une fois par jour, comment tu vas savoir que ton chat a un problème? Bon point, c'est si les gens qui prennent bien soin de l'animal, ils sont à l'affût de tout changement dès que ça arrive, fait qu'ils sont bien plus capables d'agir tôt. Donc, on met toute la chance de leur part de réussir à soit découvrir que l'animal est malade puis de le traiter, ou de modifier le comportement. De savoir s'il y a une augmentation du nombre, on parlait d'insuffisance rénale et tout, là, de savoir qu'il y a une augmentation de la fréquence ou de la quantité des pipis, c'est assez difficile si tu ne le fais pas une fois par jour, là, parce qu'il y en a une tralée des pipis. Puis il ne parlera pas, le minou, fait que c'est bien de les collecter, ces indices-là. Vous avez parlé des minous qui sont constipés, là. Quand ça fait 3 jours que tu n'as pas vu de caca, là. Oh boy! Ouais, c'est ça. Posez-vous des questions. Donc, c'est pour ça que les litières automatiques, c'est une autre raison pour laquelle on ne devrait pas avoir ça. Donc, la propreté, c'est souvent le principal facteur. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, c'est une fois par mois, j'ai un petit pipi ou un petit caca à côté de la litière. » OK? Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. OK? Ça, c'est souvent lié à la propreté ou à la propreté. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude, vous avez dans votre routine, vous faites ça le matin ou vous faites ça le soir en revenant de travailler. OK? Mais là, cette journée-là, vous aviez un 5 à 7. Puis vous êtes revenu trop tard. Puis là, le chat, lui, il n'accepte pas de faire ses besoins dans une litière où il y a déjà un besoin. Fait que là, vous êtes en retard sur votre horaire. Puis lui, il fait comme pas capable. Il va le faire souvent juste à côté. OK? Fait que ça, c'est souvent un symptôme qu'on va regarder. Il y a des chats très capricieux. Puis c'est intéressant le genre de travail de détective, d'aller chercher des indices. Encore une fois, admettons que dans l'environnement, tout est parfait. Là. La personne a fait tout parfaitement, puis ça arrive quand même de temps en temps. Mais c'est quoi la seule variable qui peut changer? Ben, c'est pas l'emplacement du bac, en tout cas, à moins que ça te tente de changer ton bac de place constamment. C'est pas le substrat, c'est le nettoyage, c'est l'humain et sa routine de nettoyage. Fait que si l'humain oublie de temps en temps, ça pourrait très bien coïncider. Mais tu t'en rends pas compte. Fait que c'est comme. C'est pour ça que l'expert, le consultant en comportement, toi, pose des petites questions, puis là, il gratte, puis à un moment donné, il va mettre le doigt sur le bobo. Ça. On en a tellement. C'est tellement, tu sais, j'en ai fait une là, il n'y a pas longtemps. Là, du jour au lendemain, le chat a arrêté d'aller dans sa litière. Puis, fait que j'ai dit, allez voir votre vétérinaire parce que c'est soudain. Fait que là, maintenant, voir, viens, non, pas de problème. Fait que là, je commence à échanger avec elle. Puis, fait que là, j'ai dit, avez-vous changé quelque chose dernièrement? Avez-vous déménagé? Avez-vous un nouveau conjoint? Les enfants? Tu sais, il y a quoi? Elle dit non, elle dit rien. Elle dit, je suis allé en vacances, mais ça fait déjà 2-3 semaines. Fait que ça ne doit pas être ça. Fait que, puis là, on est au Mondou, on est au magasin Mondou. Puis, elle m'a donné, elle dit, ils sont en spécial aujourd'hui, je vais pouvoir en acheter. Fait que là, je la regarde, je dis quoi? Elle dit, ben, la nouvelle, telle litière, telle marque de litière est en spécial. Fait que là, j'ai fait comme, ça se peut-tu que vous attendiez les spéciaux puis que vous avez changé dernièrement de substrat? Elle dit, ben oui, elle dit, il y en avait un en gros spécial, c'est une litière en copeaux de bois. Et voilà. Alors, on a tout de suite trouvé que la madame avait profité de spéciaux sans penser que de changer de substrat allait provoquer quelque chose, un problème où le chat n'accepterait pas d'aller dans ce nouveau substrat-là. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on pense pas, qu'on n'est pas au courant, qui va créer des inconforts, qui va créer des problèmes envers les chats comme ça. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est des caprices. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai toujours dit ça. Je suis comme son princier un petit peu, là, mais je pense qu'il faut faire un effort pour se mettre à leur place. Comme dans. Est-ce que tu as vraiment envie, par exemple, d'aller dans une salle de bain où est-ce qu'il y a du tapis pour tout? Tu sais, partout. J'imagine que vous avez déjà vu des photos hideuses, là, où est-ce qu'il y a du tapis sur la balle et tout. C'est comme voir que tu as du tapis partout là-dessus, ou que la lunette soit, je ne sais pas, en métal, puis de dire que ça va être vraiment fantastique en février, pendant la nuit. T'sais, donc, ces petits changements-là, ils ont l'air complètement absurdes
de façon aérienne, là, nous qui ne sommes pas un chat. C'est juste l'idée de ne pas faire ses besoins dans la même place. Pour les filles, en général, on le fait à la même place, en même temps, bref. Ouais, mais en même temps, quand vous allez dans les toilettes publiques, là, puis que vous ouvrez la porte de la cabine, puis que la personne avant vous n'a pas flushé, qu'est-ce que vous faites? Ah! On va chercher un autre. Fait qu'on le fait de façon où souvent je dis aux gens, n'oubliez pas, le chat, là, son nez, là, 70 fois plus performant que le nôtre. Fait que si vous avez, tu sais, comme moi j'avais ça, je sais pas, vous êtes peut-être trop jeunes, vous autres, là, mais moi, ma grand-mère était bien amoureuse des fameux pots pourris dans sa salle de bain. Oui. Ça sentait à rose morte là-dedans. On prenait notre respirateur des fois. Fait que, si on a une litière parfumée, si c'est à côté du sang bon qui pluguait dans le mur, etc., c'est toutes des choses qui irritent l'animal. Puis lui, l'animal, là, c'est bien niaiseux, là, mais il a le choix. Ouais. Il peut aller là, comme il peut aller sur le tapis du salon. Il ne fait pas un gros pli. C'est pas comme si on pouvait lui enseigner ça, hein, que genre ce n'est pas correct hein, de faire pipi sur le lit. Il ne le sait pas, ça. Puis combien de fois les gens ils disent il se venge, hein, il est jaloux, fait qu'il me le fait savoir. Ben, pour qu'il te le fasse savoir, il faut que préalablement, il soit au courant que ça allait te faire chier de faire ça. Puis souvent, c'est les premières fois que ça arrive. Comment est-ce que le chat ferait pour savoir? Moi, d'aller sur son lit, là, ça va vraiment le faire chier. Il faudrait qu'on retrouve une certaine satisfaction dans ta rage. Là, voyons, les chats font pas ça. Moi, si tu changes les mots de passe de ma connexion Wi-Fi, tu me fais chier. mais genre, tu sais, effectivement, ils ne sont pas en mesure d'aller trouver la façon de nous gosser le plus. Puis, dites-vous qu'ils sont juste pas bien. Que ça soit à cause qu'il y a un nouveau copain. Ah, il est jaloux. Non, il n'est pas bien. Peu importe, on s'en fout. Il n'est pas bien. Ça, c'est une des causes qu'on retrouve fréquemment. Les gens qui ont un nouveau conjoint, surtout là en plein été, là, on vient de plusieurs personnes qui ont déménagé avec leur nouveau conjoint, etc., etc. Souvent, les gens vont justement croire que le chat fait pipi dans les affaires de hockey du nouveau conjoint, dans les souliers du nouveau conjoint, du côté du lit du nouveau conjoint, etc., etc. Et là, les gens disent « Ah, il est jaloux parce qu'avant, il y avait juste moi, puis avant, il y avait juste ci, puis là... » Non, c'est simplement que l'arrivée du nouveau conjoint vient changer sa routine. Okay? Avant, il était capable d'aller coucher avec sa propriétaire. Là, il y a trop d'action dans le lit, il ne peut plus, si je te dis. Okay? Moi, j'ai une question. Oui. Le stock de hockey, là, oui. Ça se peut-tu que ça sente quelque chose de proche? Rappeler une toilette, mettons, au chat, d'après moi? Ça même, la sueur et tout, là? Ben, sans que ça soit une similarité à une toilette. Oui. Mais oui, tu as raison, Laurence, de dire que les chats, quand ils ont le choix d'uriner sur quelque chose autre que dans une litière, ils ont vraiment tendance à viser le stock de gym, le stock de hockey, le stock qui sent vraiment très fort. Là. Le lavage, le stock, le linge sale, le linge propre aussi, pas juste c'est confortable. On sait que les chats aiment la douceur, là, à la place du cuba. Mais ouais, ils ont tendance à aimer ça. Fait que c'est ce que tu disais, Daniel, c'est un peu le principe de la bouteille d'eau qui déborde. Exactement. Je ne suis pas super à l'aise dans ma bac à litière. Puis là, spontanément, il y a une nouvelle option plus intéressante qui vient d'apparaître. Fait que c'est des fois des concours de circonstances, puis c'est en posant des questions, en gratter que tu es capable de... Ah, OK, moi, je pense que c'est ça. Et l'arrivée du nouveau conjoint, s'il est stressant pour l'animal à cause de tous les changements de routine, ben oui, ça va provoquer... C'est ce qui fait déborder le vase. J'ai un paquet d'affaires, j'étais capable de l'endurer, mais ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je ne suis pas capable. Alors que si on a un nouveau conjoint, puis qu'on l'associe à quelque chose d'agréable, les premières fois que le conjoint vient, il donne des gâteries, il joue avec le chat, pour que le chat associe le conjoint à hey, lui, il est payant, lui, il est le fun. Il vient peut-être changer ma routine, mais il est beaucoup plus payant que désagréable. C'est la même chose pour les bébés. L'arrivée des nouveaux bébés, c'est exactement la même chose qu'on va vouloir faire. Donc, vous voyez que c'est pas une question de jalousie, c'est pas une question de... C'est simplement que le chat, comme tu as dit, Laurent, j'adore ça, il est pas bien. Quand un chat fait ses besoins hors de la litière, c'est qu'il n'est pas bien. Soit qu'il n'est pas bien avec sa litière, soit qu'il n'est pas bien avec le substrat, soit qu'il n'est pas bien à l'emplacement, soit qu'il n'est pas bien avec le... Il n'est pas bien. Il faut juste s'assurer d'avoir ça, d'adapter son environnement. Tu sais, souvent, je dis aux gens, les gens me disent, c'est-tu plus difficile un problème de comportement canin ou un problème de comportement félin à régler? Souvent, les problèmes de comportement félin sont plus faciles parce qu'ils sont environnementaux. C'est dans l'environnement. Tu règles le problème environnemental, tu règles
une majorité de problèmes. Tu ne peux pas entraîner le chat. Genre, va dans ta litière en échange de biscuits. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est ça. C'est pas un entraînement. Puis, je vois des gens, des fois, là, ils me disent, ah, ben, je suis allé, je l'ai mis, puis là, j'ai pris cette petite patate, puis j'ai gratté dans. Oui. C'est comme si quelqu'un allait avec vous, là, dit, gars, moi, t'apprendre à aller faire pipi, va aller descendre tes culottes, là. Descends tes culottes, là, va t'aider, OK? Tu vas trouver ça très, très, très désagréable. Si j'avais 2 ans ou 3, peut-être que ça passerait. Peut-être. Si c'était ma maman. Mais pas avec un chat, ça ne fonctionnera pas. Donnez-lui l'espace, donnez-lui les bonnes choses et vous n'aurez pas de problème. Et malheureusement, oui, il y a des petits trucs qu'on va. En passant, juste comme ça, 50%, c'est des statistiques qu'on a chez Educhatter, 50% des gens qui vont sur notre site Internet, qui lisent les chroniques sur ça, vont régler leurs problèmes. Juste avec les 4 critères qu'on a donnés dans notre autre chronique, là, juste en observant ces 4 critères-là, vous allez régler votre problème. Les statistiques, c'est quand même assez récent, mais je regarde un tout petit peu sur Félin Expert, où on va un petit peu plus loin, notre plateforme en ligne que les gens peuvent aller voir. Là, on va un petit peu plus loin. Les capsules sont beaucoup plus... des vidéos, c'est des formations. C'est des formations, c'est tout. Ça, c'est 80% des gens qui vont là-dessus vont régler leurs problèmes de comportement. Puis nous, on est à 90-95 si vous faites appel avec nous pour ça. Fait que ça se règle un problème d'urine. C'est juste que des fois, vous n'avez pas ce petit côté-là, détective, investigateur, que nous, on va avoir. Puis des fois, combien de fois ça m'est arrivé, malheureusement, une personne, puis elle a dit, mon Dieu, c'est-tu niaiseux? Je ne l'avais pas vu. Mais oui, je sais. Ouais, dans le fond, on aide à enquêter, on pose des questions, puis la personne, ensemble, en fait, on fait la réflexion. Absolument. On ne fait pas ça tout seul. Qu'est-ce qui cause? Oui. On ne fait pas ça tout seul. On fait. Et tu sais, les gens, même si ça arrive des fois en consultation, on ne fait pas juste ça en consultation. Hein. Oui, c'est 70-60% des cas, c'est des cas de pipi pour lesquels on nous appelle, mais by the way, plus de 50 à 70% des gens qui nous appellent pour un cas de pipi, ils ont un autre problème de comportement en arrière. Miaulement la nuit, il est tannant, il déroule le papier de toilette. Ça en prend 2 pour vous appeler. Exact. Tout à fait raison. Tout à fait. Fait qu'on va aider les gens comme ça. Mais c'est ça, c'est des petites choses d'enquête qu'on veut faire avec les gens. Puis vous n'avez pas à accepter et vous n'avez pas à souffrir de ça. On est capable d'aider. Puis, donc. Mais il y a un petit côté des pipis hors bac qui est comme l'exception qu'on n'a pas parlé, mais qu'on parlera dans une prochaine fois, mon Daniel. C'est le marquage urinaire, le pipi hors bac, mais tu sais, sur les murs, sur les fenêtres, sur les portes, vraiment à verticale. Lui, c'est une petite exception, qu'il ne va pas répondre aux mêmes critères, puis. Fait que juste pour que les gens sachent, si votre chat fait ça debout à 4 pattes, la queue dans les airs sur une surface verticale, totalement différent à voir dans notre prochaine chronique. Yeah. Partez le jingle! Non, mais j'allais faire comme un petit recap. En fait, ce qu'on dit, c'est que la première chose à faire là, quand il y a une élimination qui est à l'extérieur du bac, c'est d'aller voir le vétérinaire ou la vétérinaire, nécessairement, puis d'investiguer avec les tests qu'il faut pour trouver les réponses qu'il faut. Puis après ça, c'est souvent des changements, c'est ce que je comprends. Donc, quelque chose dans l'environnement qui a changé ou qui n'est pas adéquat, donc qui se règle relativement aisément quand on met en place les bonnes qualités du merveilleux bac à litière et tout ça, ça va quand même assez bien, c'est ce que je comprends. On règle ces problèmes-là, c'est assez facile. Si vous voulez vous aider avant de nous appeler, là, une fois que vous avez été voir avec le vétérinaire, faites-vous un petit journal de bord. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai fait? Des choses comme ça. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens à répondre à des questions. Eux-mêmes, ils vont faire comme « Ah oui, c'est vrai, on a changé ça, il y a ça qui a changé. » Et nous, ça nous aide beaucoup à avancer rapidement aussi. Fait que, merci Daniel. Je préfère encore l'Educhatter que M. Pipi, mais on se revoit bientôt pour parler encore d'urine, de marquage urinaire. Donc, à bientôt tout le monde. Et puis, bye! Merci, Laurence.